Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur, t'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je suis un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Laouni. Salut mon copain. Salut tout le monde, salut Jay. Alors aujourd'hui, bon, pas de PSG au programme, mais une petite info quand même, et je te laisse la primeur quand même de l'info. On a eu une info Coupe du Monde qui vient de tomber il y a quelques minutes, et tu as suivi la conf de presse. Je te laisse l'annoncer, quoi. Je te laisse l'annoncer aux copains. Ouais, bon voilà, Neymar sera forcément de la partie, a été appelé par Carlo Ancelotti. Hein. Je pense que tout le peuple du Brésil l'attendait. Nous aussi, passionnés de Neymar, on l'attendait tous aussi. De ne pas avoir un mondial sans Neymar aux États-Unis, ça aurait été dur. En tout cas, il s'est donné, je pense aussi, il a fait le travail pour être appelé, en espérant qu'il fera le taf. Et en plus, Carlo a délivré une belle liste, donc ça promet. Ouais, ça promet, je suis d'accord. Et franchement, on était obligé de commencer par ça parce que j'ai fait un petit débat il y a quelques jours sur il faudrait appeler Neymar pour jouer cette Coupe du Monde 2026. Bon, c'est bien. Carlo, il a écouté un peu le FC Copain. Il s'est dit bon, ça vaudrait le coup quand même peut-être de le prendre. Et puis ouais, tu viens de le dire. Juste si tu kiffes le foot, tu aimes forcément un minimum Neymar. Donc Neymar pour la Coupe du Monde, oui, bon, c'est bien. Ça nous fait une bonne nouvelle pour cette soirée, pour démarrer ce live. Complètement, puis de revoir aussi des mecs comme Fabinho, comme Paqueta aussi, qui vont reporter le maillot de la sélection. Ça fait plaisir de voir Rafinha, Vini, Ney, qui vont pouvoir s'aligner aussi tous ensemble, avec la Cunha, comme je disais juste avant, en point de fixation. Non, je pense qu'il y a des cartes à jouer. Après, peut-être le petit bémol, c'est que tout le monde s'attendait à pourquoi pas un retour de Thiago Silva, mais ça ne sera pas le cas. Pas de Beraldo aussi du côté du PSG, mais Marquinhos sera bien là. Oui, bah oui, ça c'est sûr que Marquinhos. Après, c'est vrai que Thiago Silva, ça aurait pu être la boucle est bouclée, mais bon, est-ce qu'il est encore compétitif au niveau? Bon, je sais pas. Bon, après, c'est pas un débat célestin, mais on était obligé quand même de le préciser. Et puis bon, juste derrière toi, il y a quand même un petit maillot numéro 10 Neymar, donc c'est bien, ça fait une petite passe décisive. Bon, là par contre, ce soir, nous, on va plutôt parler, le sujet du jour, c'est plutôt le Real Madrid. Et alors, le Real Madrid, de manière assez ouf, ils ont, alors, c'est pas encore officiel, mais bon, toutes les sources concordent vers un retour donc de José Mourinho sur le banc. Et puis, forcément, moi, je suis interpellé, j'interpelle un copain, je me dis, bon, on va poser la question de savoir, est-ce que Mourinho de retour, est-ce qu'on y croit ou pas? Et est-ce que vraiment, le Portugais, c'est l'homme de la situation pour redresser le Real après 2 saisons quasi blanches, parce qu'on va pas considérer véritablement la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe comme des gros trophées.
Donc après 2 saisons blanches, est-ce que pour toi, mon copain, Mourinho, c'est une première pierre pour solutionner les problèmes du Real? Je sais pas, le retour de Mourinho, forcément, ça hype, parce que c'est quelqu'un qui tape dans le mur, qui est très fort dans la com, qui va aller sortir les tops du terrier, réellement mettre le doigt où ça fait mal. Et ça, dans le groupe madrilène, ils le savent, et ça risque de voltaguer. Ça me fait plus penser quand même à un appel à Pascal le grand frère, qui revient 13 ans après pour mettre des coups de martinet, parce que dans le club le plus titré au monde, on a des gens qui se comportent comme des gens qui ne sont pas tout simplement professionnels pour pas aller trop loin. Et c'est vrai que le retour du Mourinho, donc ça va être je pense à double tranchant. Soit réellement il y a un effet, et il y aura forcément des joueurs qui vont payer les pots cassés, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas compatibles pour aller tout en haut. C'est des pommes pourrites, et ce ne sont pas des joueurs d'équipe, donc il faudra les écarter. Qui sont-ils? Ça sera la première question. Il y aura une refonte aussi de l'effectif. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux, entre guillemets, pour mater des joueurs qui sont très mal élevés. Après, si tu veux, je te refais la passe. Il y avait peut-être d'autres joueurs, on pensait à d'autres entraîneurs, pardonnez-moi, comme Pochettino, mais je ne pense pas. Deschamps, je ne pense pas. Klopp avec Kroos, je pense que Klopp, quand il voit le comportement des mecs, je pense pas que ça l'intéresse de revenir entraîner ce genre d'équipe après ce qu'il a pu vivre avec Liverpool. Tu ne te remets pas dans une tambouille comme ça. Et je pense que le mieux pour mettre les coups de bâton derrière la tête, c'était Mourinho, en fait. Ouais, tu penses que en fait, avant même de choisir un tacticien ou un mec qui, on va dire, arrive à faire jouer tous ces mecs-là, il faut quelqu'un pour rétablir l'ordre dans ce vestiaire et donc mettre un peu tout le monde au pas, en fait. Mais la comparaison avec Pascal le grand frère, moi, elle me parle. Hein. Moi, ça me parle. J'ai plus l'impression de ça. Maintenant, je vais te poser une question. José, en 2026, il est toujours aussi crédible, hein, Pascal le grand frère? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. On l'a vu avec le Sporting, qui a eu de bonnes choses. Le club, en plus, était dans le trou pour essayer de se qualifier. Et ils avaient réussi à y aller tout en haut. Et c'était le premier à avoir porté le club et avoir cru en lui-même et en son équipe. C'est quelqu'un qui véhicule un vrai message. Franchement, c'est un entraîneur qui dégage une force, une aura qui est ultra violente. Ils le savent de toute façon au Real, mais quand ça switch du bon côté, c'est quelqu'un qui peut t'apporter réellement de bonnes choses, même si c'est vrai que quand le storytelling avec lui ça se termine, c'est compliqué. Après, il signe pas 5 ans. Voilà, le 23, c'est le prochain. À partir de lundi prochain, le 23, ça va essayer de parler un peu plus du Mourinho. On va attendre la fin de saison. Mais c'est vrai qu'il signe 2 ans, entre guillemets. C'est pour remettre de l'ordre. Mais c'est vrai que c'est les coups de martinet, à mon avis, qui vont tomber. Il va remettre les bases, comme on dit, l'église au milieu du village. Quoi. Ah oui, mais ça c'est l'idée. Maintenant, en fait, moi, je t'attirais un peu plus sur 2026, parce que tu as raison. José, on le connaît, ça va globalement être ça, on va dire, l'attente principale des dirigeants du Real et Florentino Pérez en principal. Maintenant, moi, j'ai un peu la sensation, je vois pas tous les matchs. T'as raison, à Benfica, c'est pas mauvais. Il est arrivé dans une situation qui était vraiment compliquée. Il a redressé un peu le club, qui a pu lutter pour le titre jusqu'à globalement la fin. En Ligue des Champions, il y a ce fameux Sporting tout à l'heure, pardonnez-moi. Oui, mais je t'ai pas repris, mais je me suis douté. Enfin, voilà, t'inquiète pas. On avait bien entendu, t'inquiète pas, copain. Mais il y a eu évidemment ce match en Ligue des Champions avec le but du gardien à la dernière minute qui qualifie Benfica au tour suivant en Ligue des Champions. Donc il y a eu encore des belles choses. Maintenant, je le partage. La fin du CV de Mourinho, c'est quand même Benfica, Fenerbahçe, AS Roma, Tottenham. Et là, je parle des dernières expériences. Donc, c'est quand même de rien, c'est des équipes quand même qui sont moins fortes que ce qu'il a eu au début de sa carrière. Et si je te dis ça, c'est parce que au début de la carrière, il est habitué en fait à avoir ses gros égos. Et après, on le sait, à plein de reprises, comme tu as dit, les coups de martinet, il les a mis et ça a très très bien marché.
Mais là, ces dernières années, il est plus dans des vestiaires aussi chauds, aussi compliqués. Donc toi, pour toi, même à 63 ans, il va encore réussir à se faire respecter naturellement dans cette pétaudière qu'est le vestiaire du Real. Moi, j'ai des doutes. Hein. Non, moi j'ai pas de doute. Il est parti exporter son flow aux quatre coins de la planète et de l'Europe. C'est quelqu'un qui est respecté et à chaque fois où il est parti, il a réussi à ramener des résultats plus que convaincants et dans des moments où les clubs étaient dans une certaine tambouille. Il faut le dire, il arrive toujours à te relever quand t'as le nez dans la merde. C'est vraiment la personne parfaite. C'est pas quelqu'un en plus qui va se cacher ou se dénigrer ou même se dire bah tiens, et je vais tu le montrais son listing. Hein. C'est quelqu'un qui a pu atterrir en Turquie. Hein. Et je pense qu'un mec comme lui, qui a un pédigré et un palmarès qui est long comme le bras quand même, bah voilà quoi, le mec il est parti là-bas, il a essayé de faire quelque chose, comme d'aller en Italie et d'aller à la Roma ou chez les Gallo Rossi, c'est pas toujours compliqué aussi de faire quelque chose. Il a essayé. C'est pas quelqu'un en tout cas qui se cache. Et à 63 ans, voilà, hein, si il sent qu'il a encore un petit peu l'énergie avec pourquoi pas 2 voire 3 saisons si tout se passe bien, essayer de voir ce qu'il peut essayer de faire au Real Madrid avec ce groupe de joueurs. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau du personnage, il n'y a aucune question à avoir sur le bonhomme. Non, alors les questions, ok, j'entends ce que tu me dis. Toi, t'es pas inquiet sur, par exemple, la compatibilité, même si voilà, il y a des problèmes et on va y revenir, mais t'es pas inquiet sur sa capacité, même en 2026, 63 ans, à venir, on va dire, avoir la bonne attitude pour recadrer tout ça. Ok. Ah, ok, moi j'entends. Vas-y. Mais Jay, le problème, c'est que ils ont ramené des mecs light. Xabi Alonso, c'est un entraîneur 3.0 aujourd'hui qui est dans ce qu'il a pu connaître auparavant. Et il a eu Mourinho en plus comme entraîneur avec cette nouvelle version du football qu'on peut avoir, cette nouvelle fraîcheur, cet nouvel aspect, que ça soit technico-tactique, que ça soit même auprès des joueurs, comment tu peux les aborder, etc. Mourinho, tu vas revenir peut-être à quelque chose de plus traditionnel, peut-être de plus rugueux, de plus dur. Mais ils l'ont voulu aussi, ce personnage-là. Parce que quand tu ramènes des gens qui sont tendres et qui t'écoutent, tu leur chies à la gueule, en fait, tout simplement. Et avec Mourinho, je suis d'accord. Et finalement, avec Mourinho, bah, c'est comme je dis, c'est un peu le père fouettard qui revient au club. C'est l'éducateur qui va te taper sur le bâton et qui te dira non, tu fais pas de clope et tu bois pas derrière derrière le squat, derrière la botte, derrière le préau. Tu reviens ici et c'est fin d'histoire. Et avec lui, ça va être ça. Tu vas courir, tu vas te mettre au diapason. Et puis, bah, si tu mouilles pas l'armure du Real de Madrid comme je le souhaite, bah, tu vas aller sur le banc, mon petit, et peut-être même plus que ça, tu sortiras du club. Non, après, il y a un truc qui peut aller dans ce sens-là, c'est le passé de José au Real. Mine de rien, alors ok, il n'y a pas de Ligue des Champions et on sait au Real Madrid c'est toujours le fameux truc important. Maintenant, il y a 3 demi-finales. À une époque où le Real, faut s'en souvenir, ne passait plus le cap des 8e de finale pendant 5 ou 6 saisons consécutives. José, il revient et remet le Real dans le dernier carré pendant 3 années de suite. Il a cette fameuse Liga 2011-2012 avec laquelle il a le record de 100 points. C'est pas rien, c'est le record du club. Et après, c'est juste une Copa et une Super Copa. Maintenant, il faut être très clair aussi, ça reste une époque où c'est le grand Barça, c'est une équipe XXL en face. Donc, ne serait-ce qu'avoir été champion en 2011-2012 avec 100 points quand tu es face au Barça de Messi, ouais, il y a quand même des restes et peut-être c'est ça qui ramène José à ce moment-là sur le devant de la scène. Parce que sinon, si on regarde juste, même si tu es d'accord avec moi... T'as pas le 11 de départ de l'époque du Real? Parce qu'elle est là, bah oui, il est là le problème. Et c'est que le taf, il est encore plus problématique. Parce que si tu me sors le 11 de départ avec les efforts financiers qui ont été mis à l'époque, parce que le groupe, il est incroyable. Je pense que là, aujourd'hui, quand il va revenir, il y a tout à bâtir. Moi, je pense que quand j'écoute certaines chaînes espagnoles, notamment, on a tendance encore à me parler de Sergio Ramos, à me parler de Kroos, de pleurer encore de
de Modric, il nous parlait de Karim, de Cristiano, de mecs comme Marcelo, donc de Casimiro, qui étaient des vrais soldats, voire limite à retrouver des mecs comme Pépé, Rudiger, qui aurait dû être ce Pépé, mais c'est de l'autre côté, malheureusement, qui l'a switché. Il ne manque pas les bonnes choses, en tout cas pas la bonne version. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi leur surface financière pour refaire l'équipe, mais c'est vrai que là, c'est un chantier phénoménal. Ah bah c'est sûr qu'il n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes garanties, comme, comme tu me disais, entre l'équipe qu'il y avait à l'époque et le vestiaire là qui récupère. Évidemment, c'est pas la même. Maintenant, il faut être très clair. Le Real sort de 2 saisons blanches. Le Real a besoin, on va dire, de se relancer sportivement. Et peut-être aussi, comme tu l'as dit au tout départ, à plein d'entraîneurs se sont dit, oh là là, ça sent plus ça sent plus le bourbier qu'autre chose. Je vais pas aller m'y mettre. Par exemple, un Deschamps qui a dû sûrement être appelé, ça a dû se dire, attends, vu le bordel que c'est actuellement, je vais pas y aller. Là où un Mourinho, avec la cote d'amour qu'il a et avec le fait qu'il soit un peu moins hype maintenant en 2026, bah lui, forcément, il a dit oui parce que c'est une occasion rêvée de revenir sur le devant de la scène au très 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 haut niveau. Et de l'autre, le Real se dit que peut-être, voilà, avec cet entraîneur qui connaît la maison, ça va réussir à le faire. Maintenant, moi, je te le dis, moi, j'ai vachement plus de doutes et on va rentrer dans les cas perso, mais moi, j'ai vachement plus de doutes sur ça. Moi, je suis très, très perplexe sur ça. Ouais, mais par rapport à quoi? Bah, sur le fait que lui, en 2026, il arrive, malgré son histoire avec le Real, malgré son côté père fouettard, qu'il y arrive avec, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec un Kylian Mbappé, pour moi, je pense on sort les popcorn et on va se marrer, hein, parce que pour moi, ça colle pas. Hein. Mais c'est ça qu'on va aimer. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va te sortir les tops du terrier, de savoir c'est quoi réellement les problèmes. Après, le problème, je pense qu'il n'y a pas besoin de ramener Mourinho pour trouver la clé du sujet, c'est que avant que Mbappé arrive au Real, le Real, entre guillemets, soulevait les titres, faisait le travail. Les Ligues des Champions étaient sur la table. Et bizarrement, dès que Mbappé est sorti du Paris Saint-Germain, on voit tous les problématiques qu'il y avait au PSG s'exporter en Espagne. Et bizarrement, là où il n'y a plus Mbappé dans l'équipe continue à gagner. L'équipe va gagner. Non, bien sûr. Elle va gagner, entre guillemets, la Ligue des Champions. Regardez, Tourelle a été exclu du PSG par Mbappé. 6 mois après, il récupère Chelsea, même pas 4-5 mois après, il est sur le toit de l'Europe avec Thiago Silva. Tu te dis, à un moment donné, il y a toujours eu un problème avec ce mec-là. Et je pense que l'entraîneur que tu ne pourras pas niquer, que tu ne pourras pas lui mentir, que tu ne pourras pas carotte, c'est José Mourinho, en fait. Et ce gars-là, si demain José il rentre dans le bureau, il dit les gars, avec Mbappé, c'est mort, on ne peut rien faire, c'est soit je me casse, ou soit c'est lui qui se barre. Ça va se passer comme ça avec lui. À un moment donné, vas-y, hein, mais moi, mon copain, c'est la réalité du sportif. Vas-y. Ouais, mais là, José, il est plus en capacité. José, pour moi, là, il est plus en capacité de pouvoir faire le match. Il pouvait arriver à faire le match même avec Cristiano Ronaldo à l'époque. Mais là, au moment où on parle, Mbappé, il pèse plus que Mourinho. Mourinho, pour moi, je suis désolé, et je l'ai adoré, mais c'est un entraîneur du passé. C'est un entraîneur du passé et dépassé. Non, je pense pas qu'il est absolument dépassé. C'est que c'est eux aujourd'hui qui sont dépassés et que les codes dans le foot et dans le vestiaire, les gens les ont entre guillemets dérapés, mais quand tu remets les choses au centre du sujet, tu t'aperçois que les mecs, en fait, ils ont pris la mauvaise trajectoire et il va essayer de les remettre dans la bonne trajectoire. S'il y arrive, mais je pense que Mbappé, il n'est pas con, ils vont s'entretenir ensemble, mais bon, je le répète toujours, avoir un entretien face à face et dire oui coach, ça c'est bien beau, mais à un moment donné, quand il va falloir mettre, comme je le dis, le blood chauffe, aller sur le terrain et réellement faire les efforts les uns pour les autres, si tu ne les fais pas, à un moment donné, il n'y aura plus de oui coach et Mourinho va faire quoi? Il va te mettre au placard et dire avec toi, on ne peut pas le faire, tout simplement. Et c'est là où il va remettre le doigt en fait sur les menteurs et trouver réellement les vrais joueurs d'équipe qui, eux, essayent d'apporter cette vérité du terrain, d'aller récupérer réellement le leadership, la Liga, d'être compétitif en Ligue des Champions et réellement de faire le travail au détriment des starlets, des mecs qui se prennent pour je ne sais qui et à la fin, tu repars juste une main devant, une main derrière avec eux. Non, moi j'entends ce truc-là.
là pour le cas Mbappé Mourinho, moi je suis très très sceptique, vraiment. Tu crois réellement que Pérez, c'est Pérez qui choisit? Pérez, il n'est pas débile. Si réellement il voit son club dans quel état il est, tu crois qu'il se dit ah non, Mourinho, 63 ans, ça va foutre la merde avec les gars qu'on a dans le vestiaire. Mais encore heureux qu'il se pose pas cette question. T'es avec des enfants gâtés dans le vestiaire. Le gars, il va venir, il va remettre tout simplement le sportif au milieu du village, et celui qui va pas accepter ça, il dégagera tout simplement. Et si ce mec-là. Moi, je te le dis, il y a une partie, pour moi, il y a une grosse partie du vestiaire qui va pas accepter, en fait. Mais pourquoi ils accepteraient pas? En quel honneur? Parce que Mourinho, c'est un entraîneur défensif. C'est un entraîneur, que tu le veuilles ou non, qui maintenant ne gagne plus. Regarde son CV. Le CV, les derniers postes qu'il a, le seul titre qu'il a, c'est la Conference League avec l'AS Roma. Ça parle plus, ça, aux joueurs. Ça parle pas, ça, aux joueurs. Non, mais et pour moi, ah oui, mais il a tout gagné il y a combien de temps? Moi, je suis le premier à le dire, hein. Pas de problème. Tu choisis pas ton époque. Voilà, le gars, il a 63 ans, mais il a tout prouvé. C'est comme si demain, c'était Ancelotti qui revenait au Real. Eh ouais, mais attends, Ancelotti, les succès, ils sont beaucoup plus récents quand il revient. Et ils sont beaucoup plus lointains, les derniers succès. La dernière Ligue des Champions de José, c'est 2010. C'est il y a 16 ans. Oui, mais il y a une saison, mais le ballon est toujours rond. Il avait 2 piges. Tu vois ce que je veux dire? Le ballon, il est toujours rond. C'est toujours les mêmes tactiques. C'est toujours la même recette. C'est toujours les mêmes choses. Luis Enrique, ce qu'il a remis au goût du jour, où le premier attaquant, c'est le premier défenseur. Ça existe depuis le centre de formation. Mais là, tu vas pas me mettre José avec Luis Enrique. C'est-à-dire que les deux, tu vois, peut-être qu'il y a un côté peut-être rigueur, si tu veux, entre les deux. Mais se sont côtoyés. Il y a un plaisir de jouer. Mais il y a un plaisir de jouer. Il y a un plaisir de jouer avec Luis Enrique. Ce que tu n'as pas avec Mourinho. Mourinho, la seule plaisir que tu as, c'est la victoire. C'est pas jouer. Hein. Ouais, mais c'est la victoire. Mais le problème, c'est que dans le foot, il n'y a pas cette partie où les entraîneurs veulent gagner et bien jouer en même temps. C'est trop dur. C'est mieux de gagner et de jouer dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais de bien jouer et de gagner en plus à la fois, c'est un double travail. C'est ce que fait Luis Enrique. Qu'il y a d'autres entraîneurs et ils vont aller sur d'autres bases, sur d'autres styles. Oui, c'est peut-être plus vilain, c'est plus défensif, c'est plus bloc bas. Ok, mais ça va fonctionner aussi. Ça, après, chacun a sa recette. Mais dans tous les cas, José Mourinho, pour moi, c'est l'homme, entre guillemets, parfait pour remettre le Real sur le bon sens du chemin qui est un chemin sportif et qui est sain, avec un groupe sain. Et si réellement il y a des joueurs qui sont là juste pour casser les bonbons dans l'équipe et nuire à l'image du club, il va tout de suite mettre la main sur ces mecs-là et ça va sauter. Après, on a vu qu'il va s'appuyer sur Rudiger, qui va reprendre le jet d'une pige, donc essayer de voir avec lui ce que ça va donner et trouver des centraux rugueux et sur qui tu peux compter. Je pense qu'il peut même le relancer, ça se fait rare, ils ont raison. Mais après, pour le reste, il va falloir recréer une alchimie, une cohésion de groupe et d'équipe. Et si Mourinho, lui, n'arrive pas à faire ça, je vois pas qui pourrait le faire. Ah ouais, ok. Donc là, pour le coup, comme on a dit pour Mbappé, pour toi, t'es pas si inquiet que ça. C'est, on va dire, limite une occasion pour lui de prendre le train de la régularité et du collectif et tout ça. Pour Vinicius, pareil. Vinicius, pour toi, qui est un joueur créatif, qui a besoin qu'on, on va dire, on le chouchoute, mais t'as compris, c'est-à-dire qu'on le pousse et un peu ce que faisait Carlo Ancelotti avec lui, c'est-à-dire de le brosser dans le sens du poil. Tu penses pas que pareil, un Vinicius avec Mourinho, ça va clasher très vite et ça va être problématique? Il va y avoir zéro clash. Ils vont se parler tout de suite. Et Mourinho, je pense que c'est quelqu'un qui va juste leur demander de faire le travail et de mettre toutes ces choses-là sur le côté. Je pense que sur le coup, je pense que tout le monde te dira oui, mais quand tu seras sur le terrain et dans le vif du sujet, on va réellement voir si les joueurs ils adhèrent ou pas à la tactique et de laisser toutes les problématiques qu'ils peuvent y avoir entre eux, notamment. Mais bon, ça sera la vérité du terrain qui redonnera tout simplement les clés. Et Mourinho, dès qu'il aura les clés, il rabattra les cartes et on verra ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, et c'est ça qui est triste, et peut-être que moi, comment j'aborde les choses, je ne suis pas dans ce vice-là, c'est que les gens, ils veulent voir du sang, en fait. Ils veulent voir Mourinho réellement envoyer des coups de pompe dans le cul, à la gargouille, à Rodrigo, à Bellingham,
à tous ces mecs-là et que ça part en couille et que je ne sais pas, moi je pars plus pour un mec qui est un éducateur sportif, un entraîneur qui va leur expliquer c'est quoi le football, parce que les mecs, je crois que vous avez oublié en fait, c'est quoi le football, hein. Je le répète, hein, moi c'est pour ça que je perds des fois peut-être pas du temps, c'est un plaisir, mais d'autres me disent que des fois c'est une perte de temps, mais c'est d'expliquer aux gens. Je le répète, t'as pas connu c'est quoi un vrai groupe. Et moi j'ai pas joué en Ligue 1, mais je sais quand même c'est quoi un mime, tu pourras jamais comprendre c'est quoi. Parce que il y en a plein, comme tout à l'heure, j'écoutais l'after qu'ils étaient en train de se dégoupiller, mais tu te dis les gars, à un moment donné, si t'as pas été entraîneur, t'as pas connu tout ça au quotidien, ne serait-ce même sur une année, avec tout ce qu'il y a autour, etc., tu peux pas comprendre toute cette pression, toute cette attente, toute cette frustration. C'est incroyable. En plus, jouer au football, c'est magnifique, mais aujourd'hui, cette passion en fait que tu as de jouer au foot, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a plus, parce qu'il y a tellement de millions, il y a tellement de pression, il y a tellement d'attentes, il y a tellement de choses à côté qui peuvent te dépasser qu'à la fin, tu peux passer complètement à travers. Mais si tu connais pas toutes ces choses-là et tu n'as pas vécu, tu peux pas comprendre. C'est moi, demain, je suis célibataire, je sais pas c'est quoi d'être marié et d'avoir 3 enfants. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, voilà, je pourrais pas ramener mon der, je dis, ah les gars, je sais pas, c'est une responsabilité. T'es comme un entraîneur. Tu vois, t'es le patriarche de la famille et le football. Quand t'es un coach, par exemple comme José Mourinho, bah voilà, ça va être le daron du vestiaire. Et les joueurs, ils respectent pas le daron pour parler en langage familier. Et lui, c'est quelqu'un qui a un vrai padré. Et il va remettre tout ça dans le sens du poil. Et je pense qu'il n'est pas bête, le président Pérez, s'il appelle ce mec-là, parce qu'à un moment donné, quand il y a le feu à la maison, il faut qu'il y ait quand même un pompier qui intervient. Et Mourinho, c'est un vrai pompier. Non, mais ok. Hein. Non, mais en fait, là, tu me fais un plaidoyer. Je pensais qu'en fait, c'est quoi? On s'était pas concerté avant. Je pensais que on allait être plutôt dans la même optique, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée, parce que j'entends totalement tes arguments et ça s'entend. Ça peut même se défendre. Oui, peut-être que c'est ce qu'il faut dans ce vestiaire-là. Moi, j'irais plutôt sur autre chose, plutôt pour le Real. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur un Mourinho. Tu peux aller sur un entraîneur moins clivant, mais par contre, il y a des vrais choix à faire dans l'effectif. Et là, pour moi, en fait, c'est là où pour moi c'est une mauvaise idée, c'est qu'en fait, c'est un choix un peu de lâche. Parce qu'en fait, Pérez, dans cette histoire, il va laisser le sale boulot, comme on l'a dit, et tu l'as bien précisé, il va laisser le sale boulot à Mourinho, il est là pour ça. Mais au lieu, on va dire, d'avoir une vraie évaluation, on va dire, de toi, qu'est-ce que tu apportes dans le club? Toi, est-ce que tu es au bout de ton histoire ou pas? En fait, on va laisser juste le coach qui est sanguin et qui est un père fouettard arriver, on va dire, à faire le tri des bonnes pommes, des mauvaises. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ont rapporté énormément au Real ces dernières années. Je mets du côté Mbappé parce que il n'y a pas les titres, mais il a rapporté aussi en étant performant à certains endroits. Et en fait, on va laisser juste Mourinho se taper ce sale boulot, parce que pour moi, on peut m'expliquer comme on veut, mais ce vestiaire-là, même avec Mourinho, ça tiendra pas. Il faut qu'il y ait des joueurs qui partent, en fait. Et Mourinho n'arrivera pas à garder tout l'effectif actuel et arriver à en faire un truc viable, un minimum collectif. Ça, pour le coup, peut-être que toi, tu y crois, mais alors ça, j'y crois pas une demi-seconde. Là où il peut y arriver, c'est s'il y a des départs importants. Donc, soit Bellingham, soit Vinicius, Mbappé, ça me paraît compliqué, je vois pas où est-ce qu'il va aller. Mais s'il y a pas de transfert, non, moi, j'y crois pas. Non, mais il revient comme un pompier de service, comme Pascal le grand frère. Voilà, l'entraîneur qui peut stopper tout ça. Mais l'entraîneur light 3.0, qui essaye de bien jouer au football, qui avait sorti de la merde Leverkusen, qui allait redescendre en Bundesliga 2, c'était Xabi Alonso, qui avait remis de cette équipe sur le droit chemin comme jamais. Tu te dis quand ce mec-là, il va transférer au Real, un club qu'il a bien connu, où il a joué là-bas, qui est entraîné en plus par Mourinho comme Arbeloa d'ailleurs. Oh, tu te dis, ils ont tout compris. Et finalement, ce mec-là, quand il est arrivé, avec des vraies idées, des principes, c'est un football qui peut ressembler un petit peu à ce que peut demander aussi Luis Enrique tactiquement sur les efforts à faire sans ballon. Mais les mecs, ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas du tout adhéré. En tout cas, certaines personnes n'ont pas adhéré. Et on a vu avec Arbeloa, il y a eu un autre retour de manche où lui, il est plus Team Vini au détriment que Mbappé,
Et Mbappé aussi, ça l'a pas plu parce qu'il était très proche aussi de Xabi, au détriment que Vini était très écarté avec Xabi Alonso de l'autre côté. Donc tu te dis à un moment donné, ça c'est pas possible, quoi. L'entraîneur, tu peux pas avoir un gars, tu lui tires la manche de ce côté-là, puis t'as un autre joueur qui le tire de l'autre côté. Ça c'est pas possible. Et je pense que Mourinho, à un moment... Maintenant, tu peux peut-être trouver, sans aller jusqu'à. Alors, je dis pas que je dis pas que c'est un yaourt nature non plus, Xabi Alonso. Ça reste un mec avec du charisme et tout ça, mais peut-être pas la grande gueule qui à la Mourinho. Qui rebondit à Chelsea d'ailleurs. Et qui rebondit à Chelsea. D'ailleurs, j'avoue, j'aurais pas été forcément à Chelsea à la place de Xabi Alonso. Mais bon, après ça, à la limite, ça c'est autre chose. En tout cas, il a de la matière pour travailler là-bas, ça c'est sûr. Ah bah oui, et puis là aussi, il y a du boulot. Hein. Franchement, il y a du boulot du côté de Chelsea. Mais à la limite, tu vois, tu peux trouver un coach entre, c'est-à-dire peut-être un peu plus charismatique et plus grande gueule que Xabi Alonso, mais pas forcément le père Fouettard à l'ancienne de José Mourinho. Qui aujourd'hui est disponible sur le marché, qui est compétent, qui a un rude CV, avec une vraie expérience, quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux, à te dire écoute, comme Mbappé ou je ne sais qui, bah t'es pas bon, bah tu vas pas jouer, tu me feras pas chier. Et je pense que si Mourinho il arrive en ayant toutes ces clés-là sportivement, il n'y aura pas besoin de taper à la puerta de Pérez pour dire ça va pas avec le coach, c'est mort, il aura déjà les pleins pouvoirs, donc ça sera foutu. Mais dites-moi aujourd'hui qui est disponible pour entraîner ce genre d'équipe. Bah, tu le dis. Avec un pédigré. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si on cherche l'entraîneur qui coche toutes ces cases-là, bah, oui, alors, ok, par défaut, José, c'est lui qui coche les cases. Voilà, mais par défaut. On va être d'accord là-dessus, par contre. Tu vois, c'est pas un vrai choix. Pour moi, c'est pas un vrai choix. En 2026, tu peux pas quand t'es Florentino Pérez. Tu prends qui, Jay? Bah, je sais pas. Allez, le mec qui soit libre ou pas libre. Qu'il soit libre ou pas libre. Franchement, qu'il soit libre ou pas libre, ben, je vais chercher Luis Enrique. Non, mais quelqu'un qui est... Tu m'as dit libre ou pas libre. Tu m'as dit libre ou pas libre, mais quand même quelque chose qui s'accorde. C'est comme si tu me dis je prends Guardiola, ils iront jamais là-bas. Mais quelqu'un libre ou pas libre, voilà. N'oublie pas, même si ça n'a pas duré longtemps, n'oublie pas que Luis Enrique a porté le maillot du Real pendant 2 saisons. Ça a été vraiment, si tu connais le storytelling... Non, ça colle pas. Je suis d'accord, ça colle pas. Il est supporter du Barça avant tout, pas de problème. Mais il n'empêche qu'il a quand même joué 2 ans là-bas. Mais à la limite, je sais pas. Est-ce que Arteta, ça peut pas plus coller. Il y a des principes de jeu et ça n'a pas l'air d'être non plus la rigolade du côté d'Arsenal, tu vois. Moi, je peux t'en donner un. Vincent Kompany, par exemple. Ouais, bah voilà, Vincent Kompany. Moi, il y en a même un qui est libre. Alors, il n'a pas les mêmes références, mais son CV, il a eu que 2 expériences dans sa carrière et la dernière, elle s'est arrêtée très vite pour moi. Mais Maresca, qui était à Chelsea, je vois pas, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a gagné. Alors certes, c'est une Coupe du Monde des clubs et une Conference League, mais n'empêche qu'il gagne les deux trophées la saison dernière. Et avec la jeune génération, il arrive à faire en sorte que le vestiaire de Chelsea, ça soit pas un bordel. Et dernière chose, quand il part, il y a tout un tas de joueurs qui le regrettent. Donc pour moi, tu vois, alors ok, c'est plus risqué parce que ça a pas la même carte que Mourinho, ça a pas le même CV, ça a pas la même histoire avec le Real et tout ça. Mais par contre, ça a plus pour moi de matière à faire progresser tes joueurs, arriver à trouver des vraies solutions et c'est un choix un peu plus d'avenir. Voilà. Ah, je sais pas. Après, avec Dessy, tu refais tout. En attendant, je pense que le meilleur entraîneur pour eux, c'était lui pour essayer de recadrer ces espèces de pseudo-nouveaux joueurs stars qui se prennent pour des stars et qui ne le sont pas, entre guillemets, sportivement. Donc, je pense que ça va être fait. Et puis aussi, après, de revoir comment il va essayer de refondre cet effectif, à essayer d'apporter peut-être certains plus avec un mercato qui va pouvoir essayer d'être pourquoi pas intéressant, pourquoi aussi se dire que des mecs comme Alaba, comme Carvajal, qui vont partir, qu'est-ce que tu fais de Camavinga, qu'est-ce que tu fais de Valverde, qu'est-ce que tu fais de Ferland Mendy, qu'est-ce que tu fais de Brahim Diaz, il y a plein de questions, qu'est-ce que tu fais de Hendrick qui revient, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser,
Et pareil aussi derrière, le plus important, c'est après de recréer une fonte, une cohésion de groupe, d'équipe, une alchimie, de remettre une ligne directive sportive, pardonnez-moi, bien tracée, bien prédéfinie pour tout le monde, avec les vides codes du groupe et du vestiaire qui soient bien imprimés dans la caboche de tout le monde, et peu importe t'es qui, t'es logé à la même enseigne. Donc c'est Mourinho, il connaît pour faire cette sauce et cette tambouille. Et je le répète, si Pérez il lui a donné les pleins pouvoirs pour dire stop, tout ça, faut que ça s'arrête. Je peux te dire que si c'est une connerie, hein, Vini ou Mbappé, pour citer les plus célèbres, ou Bellingham qui casse les rouleaux, bah, ces mecs-là, ils joueront plus et ils partiront. Et ça sera le premier en plus à faire une conférence de presse et à les allumer et à leur mettre tout simplement la vérité en face des trous-nez. Ah non, mais après, comme je t'ai dit, pour moi, il vient pour faire le sale boulot. Il vient pour faire le boulot qu'une direction sportive compétente aurait déjà fait. C'est-à-dire prendre les joueurs les uns après les autres et de voir vraiment, comme je te disais tout à l'heure, toi, tu as un avenir, toi, tu n'as pas d'avenir. Toi, tu as un avenir, toi, tu n'as pas d'avenir. Là, on va demander aux mecs qui arrivent. Voilà, je trouve que le choix est peu courageux, un peu trop facile, parce que je l'ai dit, ça coche les cases un peu par défaut, et que, ok, José, on va te reprendre, parce que au final, c'était quand même pas mal quand tu étais là, on était compétitif. Je pense qu'il y avait d'autres choix, ou en tout cas, peut-être d'autres manières, on va dire, de reprendre après cette saison qui est pas bonne. Maintenant, peut-être que tu as raison. Hein. Moi, parce qu'avec Ancelotti, sur la fin, ça allait pas. Il part, tu ramènes Xabi Alonso, top entraîneur, finalement avec lui ça va pas. Arbeola, pareil, il a pas l'air d'être trop dégueulasse aussi, mais finalement aussi avec lui ça va pas. À un moment donné, c'est quoi c'est qui le problème, c'est le vestiaire. Non, mais ça, on est d'accord, toi et moi. Hein. Le problème principal, c'est le vestiaire. Hein. Donc il faut un coach qui va écarter les pommes pourrites, et je le répète. Si demain Mbappé, moi je le répète, c'est Mbappé et quelques-uns qui sont des pommes pourrites, si demain ils disent réellement eux ils font partir, on verra que dans quelques mois, sportivement, tout repartira, même si c'est vrai que ça fait toujours mal au derrière de se dire que c'est Mbappé, un joueur comme lui qui est problématique, ça fait mal. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui en plus dans l'équipe. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Mourinho, ces mecs-là, il mettra la main là-dessus et il te dira réellement c'est quoi les problèmes dans le club et ce qui se passe a priori avec ces mecs-là dans le vestiaire. Oh écoute, hein, je vais. Il n'y aura pas de vilain jeu de mots ou de partie de jeu de chaise musicale ou de danse du ventre à avoir un double discours. On sait très bien Mourinho sur ça, il n'y a pas de double discours. Et en plus, tu es perdant avec lui parce qu'en conférence de presse, alors lui, il n'y a absolument pas de problème. C'est pas il t'allume. C'est que s'il faut réellement dire les choses, il va les dire. On se souvient de Karim Benzema qui disait qu'il avait besoin d'un lion en attaque et qu'il avait un chat. C'était un chat, ouais. Voilà. Donc, c'est là sa façon à lui de te piquer. Mais Mbappé, ça me choquerait pas qu'il ressorte aussi une punch. Ça, ok, mais sauf que ça, n'oublie pas, ça, c'est José version Prime. Donc, c'est José quand il vient de faire le triplé avec l'Inter et que Astor-ci, avec Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde. Donc, Astor-ci, il peut être en capacité d'aller piquer ces joueurs-là. Il est en capacité. Mais il est toujours Prime. Non. Mais si, il est toujours Prime. Non. Il est toujours Prime. Je sais pas pourquoi dans vos têtes vous mettez un délire. Il y a eu des échecs, mon copain. Attends, il y a eu des échecs à Manchester, il y a eu des échecs à Tottenham. Mais Manchester, depuis Sir Alex Ferguson, donc c'est pas spécial là-bas. Ça veut dire que c'est pas Special One, tu vois, ça veut dire que toute l'aura qu'il s'est mis autour et qui pouvait être entendable pendant les 10 premières années de sa carrière, depuis, il y a quand même pas mal d'échecs. La Ligue des Champions, je te dis, ça fait depuis 2010. Il a eu des équipes, hein. Il a eu des sacrées équipes. Il a eu des équipes, mais dans toutes les équipes, c'est qu'une seule équipe qui gagne. Bien sûr, mais comment ça se fait qu'il y a d'autres célèbres entraîneurs qui en ont quand même gagné beaucoup plus ces dernières saisons? C'est peut-être aussi parce que, ok, je veux bien entendre qu'il n'a pas eu les meilleurs, mais s'il n'a pas eu les meilleurs, c'est peut-être parce que à certains endroits, avec des bonnes équipes et des équipes compétitives, il est passé à côté. Et que, attention, hein, dernier point,
même si c'est pas réellement encore le sujet, parce qu'on va attendre déjà qu'il arrive. Mais vraiment, tu penses que José, c'est l'homme qui peut ramener le Real sur le toit de l'Europe quand on voit jouer, toi qui vois souvent jouer le Paris Saint-Germain? Non mais José, faut le voir jouer, hein. Faut voir les équipes, hein. Non, mais après, là, ça, c'est des ambitions. Une fois que tu as posé les clés, la baraque, les fondations, la gonzesse, les gosses, tu dis on fait quoi maintenant? Non, là, on n'y est pas encore. Lui, il a besoin, c'est de refaire une refonte de vestiaire, de groupe, d'essayer de voir réellement sur qui il va pouvoir s'appuyer, des vrais gars sur, entre guillemets, des vrais guerriers qui vont mettre l'armure du Real et qui vont jouer pour lui et pour le Real. Donc ça va être le moment de vérité. Et comme je le répète, c'est les meilleurs moments, parce que quand tu es en causerie avec ce type d'entraîneur-là, que tu es en un contre un avec lui, tu vas lui dire oui, coach. Tu vas toujours lui dire oui à ce mec-là, parce que c'est José Mourinho. Mais on sait que les mauvaises habitudes, ils peuvent vite réapparaître, les fantômes peuvent vite revenir, et ça sera à ce moment-là qu'il faudra conjurer toutes ces choses-là. Et si ça passe par un écartement de joueurs, et que, je ne sais pas, Vini et Mbappé, finalement, lui, te le dira que ces mecs-là ne sont pas compatibles, par exemple. Un truc tout con. Et à ce moment-là, ça sera la vérité comme le bouton au milieu du pif ou du derche, hein, que tout le monde voit. On va dire du pif. Pour pas que ça fasse trop mal, on va dire du pif. Et il faudra qu'ils partent. Tout simplement. Fin de l'histoire, ça reste que du football. À la fin, on ne peut pas toujours aussi être au top, de se dire qu'on ne s'est jamais trompé, qu'on fait toujours les choses bien, ou que ces joueurs-là sont forts, donc forcément sont compatibles. Non, il y a des moments où non. Et faut aussi savoir le remettre en question et retravailler sur ça. Et le Real de Madrid, malheureusement, a chuté pas mal d'étages. Et là, tu me parles de retrouver le toit d'Europe. Là, ils n'essaient pas de retrouver le toit de l'Europe. Ils essayent juste de retrouver une équipe, une cohésion de groupe. Ouais. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Maintenant, juste pour terminer, sur les trois gros stars, tu les vois rester au 31 août encore avec Mourinho, ou tu penses que sur les trois, il y en a un des trois qui vire avant le 31 août. Là, c'est juste un sentiment, hein. C'est juste un feeling. Tu envoies en partir entre Bellingham, Vinicius et Mbappé, ou non, au 31 août, José repart avec les trois. Celui qui était quand même plus proche de la sortie, c'était quand même Rodrigo. Après, je sais que c'est un profil qui est quand même aimé par pas mal d'entraîneurs et par Mourinho. Donc non, je pense qu'il va quand même essayer de travailler avec ces joueurs-là. Ça serait triste de se dire que quand tu es un entraîneur comme Mourinho, tu arrives au Real et que tu as ce vivier de joueurs-là quand même, je pense que les entraîneurs, ils sont un peu comme Saint-Thomas, quoi. Tu leur dis, ces mecs-là, ils sont inentraînables. Il va dire, écoute, je vais aller voir. On va voir ce que ça donne et je reviens te voir dans quelques mois. Et là, je te dirai effectivement, ils sont peut-être inentraînables. T'avais raison. Il va y aller et il va voir. Et après, comme je le répète, avec lui, ce qui va être bien, c'est qu'il va te dire avec qui tu peux avancer, avec qui tu peux pas. Tout simplement. Oh, écoute, hein, toi, t'es plutôt optimiste pour le Real. Là où moi, je suis beaucoup plus perplexe et voire même très dubitatif sur la faisabilité. Il y avait personne d'autre sur le marché. Non. Sur ça, tu as totalement raison. Il y avait que José qui pouvait cocher toutes ces cases, on l'a dit par défaut. Et après, d'autres entraîneurs, même à la limite compétitifs que tu vas appeler, on l'a dit tout à l'heure. Il y en a plein qui ont peut-être reçu l'appel de Florentino et qui ont fait non merci, c'est bon, ça va, c'est trop un bourbier. Je viens pas. Tu vois, demain, Pochettino, il n'a pas les épaules pour gérer ce groupe. Allegri, il n'a pas les épaules. Klopp, c'est même pas, il n'a pas les épaules. S'il veut, il veut même pas. Deschamps, c'est pareil, c'est mort. Donc forcément, après, tu refais vite le tour. Guardiola n'y pensait même pas. Arteta n'y pensait même pas. Luis Enrique n'y pensait même pas. Vincent Kompany n'y pensait même pas. Tuchel, il est en sélection avec les Anglais aussi. Zidane, c'est mort. Ancelotti, c'est mort. Tu fais vite le tour, hein. Tu vas pas déterrer Capello, entre guillemets. Hein. Non, mais sinon, après, il y a un nom. Et pourquoi pas Big Bay? Tu m'avais dit Maresca. Non, des Herbies aussi, pendant qu'on y est. Non, des Herbies, il est en pause maintenant. Il est en pause des Herbies. Mais à la limite, tu veux pas. Tottenham, ouais. Bon. Voilà, non. Big Bay sur le bord du Real pour.
Non, mais très honnêtement, non, je pense que Mourinho, c'est la meilleure personne. Et franchement, ce qui est triste, et c'est ce que les gens ont envie de voir, c'est que la maison, elle part en couille, en fait, avec Mourinho. Ah bah oui, oui. C'est pas que. C'est pour ça que moi, je viens dans ce débat où je remets du sportif. Mais quand tu allumes la télé, les gens ne sont pas centrés sur le sportif. Ah, ils sont veulent du centrés sur le drama. Ah Voilà, ouais. de se dire réellement qu'est-ce qu'on fait avec Vini, avec Mbappé, avec etc. Et si les gars ils veulent pas jouer, bah comment ça se passe? Tu prends les uns sur les autres, ils se frappent. Qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que c'est ça qu'ils ont envie de savoir. Et c'est le plus triste en fait à la fin. Et je pense que les vidéos sur le Real, on va parler autre chose que du sportif, à mon avis, il va y en avoir encore. Oui, oui, ça, malheureusement, je pense que ça va. Même ça va. si il peut réussir à la fin, mais il va falloir écarter tous ces mecs-là qui sont problématiques. Et Ouais, ça c'est passera par des histoires, forcément. Bah ouais, ça passera forcément par ça. Mais moi, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir faire tout ce sale boulot et arriver à maintenir une unité collective et à créer un vrai esprit de groupe? Franchement, la mission, elle est compliquée. Mais Franchement, la mission, elle est sacrément compliquée. Pérez, Jay. Parce que déjà, quand tu fais venir déjà Mbappé, s'ils auraient mis les bases avec Mbappé, elle dirait, écoute, tout Mbappé que t'es, champion du monde, ce que tu veux et tout, ici t'es au Real, t'es avec des mecs qui ont déjà fait l'histoire, qui ont gagné la Ligue des Champions, ta place c'est ici, mais par rapport à ces mecs-là, eux ils sont là, tu vois. Donc si déjà il y aurait eu les bases qui auraient été posées comme ça, tu sais tout de suite dans quel vestiaire tu te poses. Allez voir le docu quand Nicolas Anelka il arrive au Real, je peux vous assurer que ça n'a pas été joli, il a réussi à soulever la LDC quand même à ce moment-là. Je peux vous le dire, alors que tout le monde lui tombait sur la gueule. Se trouver une place dans le vestiaire, tous les 2 minutes, les mecs, ils lui disaient non, c'est ma place, c'est pas la tienne. Tous les 2 secondes, il devait se lever. Avoir un équipement et des crampons, c'était limite quelque chose qu'il ne voulait pas lui donner. Aujourd'hui, il a tout pour réussir. Maintenant, si tu peux pas réussir avec ce gars-là, je pense que Mourinho, c'est la meilleure personne pour dire bon, on peut pas avec Vini, on peut pas avec Mbappé, on peut pas avec Bellingham, on peut pas avec Rodrigo, je sais pas. Et il va remettre tout ça au milieu du sportif et ça sera bien pour le Real parce qu'à un moment donné, parler aussi que d'histoires comme ça, ça dessert le foot en fait. C'est limite honteux de se dire que des mecs qui touchent autant en plus de millions, on leur demande juste en fait de jouer au ballon et de donner du plaisir aux gens. Comme je le disais au début tout à l'heure, le plaisir en plus à la base c'est de jouer au foot. Quoi. Ah oui, non, mais ça. Et ça s'est perdu quand même globalement du côté du Real ces derniers mois. Et comme je te l'ai dit, tu as ramené un entraîneur qui était Xabi, qui était quand même l'entraîneur 3.0 aujourd'hui, qui était vraiment le football plaisir. Bah, vous lui avez chié à la gueule, entre guillemets. Et puis à la fin, vous allez repartir avec le bon vieux daron de l'époque, où s'il va te dire, les gars, pour travailler le physique, il faut faire 30 tours de terrain au détriment de Xabi, qui avait peut-être une autre analyse avec son staff sur l'aspect technico-physique, là vous allez retrouver les vieilles techniques qui piquent comme à l'époque, mais on va dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. S'ils acceptent le vieux pot pour faire la bonne recette, ça ira. Sinon, tant pis. Sinon, comme tu l'as dit, ça va être du sang et ça va être du clash. Et comme malheureusement le Real aussi est une machine à buzz, une machine à clash, Mbappé la même chose, et dans une moindre mesure aussi, Bellingham et Vinicius peuvent être aussi. Oui, il y a de fortes chances pour que le sportif arrive après l'extra sportif, alors que normalement ça devrait être bien. Tu sais que s'il fait, pardonne-moi, mais s'il fait une couille comme il a fait là, dire qu'il était le quatrième attaquant, je crois, il avait dit. Ouais, derrière Gonzalo, derrière machin, ouais. Bon, alors que c'était pas vrai et qu'il fait un coup comme ça à Mourinho, il joue plus. Non, mais là, par contre, je te rejoins, ça, il le fait pas. Ça, il le fait avec Arbeloa parce qu'il sait très bien qu'Arbeloa, dans quelques semaines, il est terminé, enfin, il est plus en poste. Avec Mourinho, je vais dans ton sens, ce genre de déclat, normalement, tu l'as pas de la part de Mbappé. Donc, peut-être que ça pourra calmer. Ça pourra calmer. Et franchement, moi, j'aime pas du tout ce club. J'aime pas du tout ce club parce que quand on voit comment Pérez, il tire les ficelles dans le dos, franchement, pour le bien du Real Madrid, il faut que le présidentiel change. Ouais, oui. Il faut que ce mec-là, je pense que Pérez, le travail qu'il a fait depuis qu'il est en place, depuis les débuts des années 90, comme ça y est, c'est bon, papa. C'est bon, ça va, ça y est. Là, à un moment donné, je pense que ça va plus du tout. Sa dernière conf qu'il a fait, c'était quand même lunaire. Il se planque derrière les socios, mais c'est savoir aussi c'est lesquels socios que tu parles, parce qu'à mon avis,
c'est pas tout le monde que tu prends en considération, c'est plutôt les mecs qui allongent les bifetons. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il lâche la main parce que lui aussi, à un moment donné, il n'est pas de tout reproche. Et cette tambouille, c'est aussi de sa faute. Oui, c'est aussi de sa faute. Bon, on lui mettra le nom d'une tribune à Santiago Bernabéu, ça sera très bien. On lui dira merci. Je pense que clairement, tous les supporters du Real peuvent lui dire merci. Mais là, oui, ça fait déjà quelques années. Hein. Ça fait quand même déjà quelques années qu'il semble déjà quand même un petit peu hors de contrôle. Et sur la fin. Et là, oui, faudrait peut-être, oui, un vent nouveau, tu vois. Un vent nouveau, un truc différent. Je dis pas forcément un tout jeune, hein, mais autre chose, incarner autre chose que ce président qui décide un peu de tout et qui, à certains moments, amène le Real, à devenir un peu, désolé, hein, ceux qui nous suivent, mais à certains moments, qui amène le Real à devenir un club détestable. Donc, mais ils ont toujours été détestables. Hein. Le collègue, d'accord. Il dit 15 Ligues des Champions, mais ils n'ont pas 15 Ligues des Champions, le Real Madrid. Ils en ont 9. La Ligue des Champions, à l'époque, ça n'existait même pas. C'était un tournoi qui était, entre guillemets, de gala comme ça, amateur, avec 4-5 équipes. C'était le Real. Ils ont 15. Voilà, qu'ils invitaient, c'était le trophée l'équipe, hein, la LDC, hein, la mention l'équipe, il y est toujours, mais elle est plus gravée sur le trophée, et c'était des tournois amateurs où ils se sont mis à la fin en disant qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe. Ça a duré 5 fois comme ça, mais jusqu'aux années 60, qui a décenné jusque derrière, leur a donné des années 60 jusqu'à leur prochaine Ligue des Champions, il y a eu une décennie de 31 ans, c'est ça que je veux dire. Et c'est là qu'ensuite, tu retombes dans le package de Milan, de l'Ajax, du Bayern, où là, ces équipes, ils ont gagné 6, 7, comme le Real, 9 Ligues des Champions, où là, réellement, tu as touche-touche, et tu es dans le même temps que le Real, que le Bayern, que le Milan, que l'Ajax, etc. Mais de dire que tu en as gagné 15, alors que tu faisais des tournois torche-cul à l'époque, où tu disais que tu étais champion d'Europe, je sais pas, faut aller aussi un petit peu se documenter. On parle des années 50, hein, tout est marre des années 50, ce n'était pas des LDC. Ils t'ont fait passer ça pour des Ligues des Champions. Pour dire aussi que le Real, ça a 15 LDC, ça aussi, ça me fait doucement. T'as placé ton coup de gueule. Non, t'as placé ton Non, c'est pas un coup de gueule, parce que je respecte. Et surtout parce que hier, j'ai vu, quand tu regardes aussi le documentaire sur Luis Figo, et tu vois aussi comment c'est fait, j'ai l'impression de voir les magouilles de Berlusconi, de Bernard Tapie, pas forcément de Florentino Pérez, de voir aussi ce que fait Barcelone avec l'affaire Negreira et tous les transferts foireux qui peut y avoir. Et je l'ai souvent dit aussi, je terminerai là-dessus, la Ligue des Champions est vachement entachée. Malheureusement, tu peux pas aller mettre les mains dans cette tambouille qui est intersidérale, parce que si tu jettes la merde et l'eau sale sur cette compétition-là, je peux t'assurer qu'il n'y a plus personne qui regardera le football, et moi le premier. Mais quand tu vois dans les coulisses certains montages qui sont faits sur des transferts, et notamment aussi sur certains matchs, et même sur le placement des arbitres. Arrête, tu vas nous faire partir toutes les personnes qui aiment le foot. Mais l'Italie, dans les années 90, c'était le meilleur championnat au monde. Tu vois comment l'Italie et la Serie A ont chuté. Pourquoi ? Demande à la Juve, demande à l'Inter, demande au Milan, bah tu comprendras pourquoi. Demande pourquoi Ronaldo le Brésilien il se casse du championnat, et sur le dernier match face à la Juve, comment ça part en pistache. C'est des affaires qui sont incroyables. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, ces mecs-là, ils n'ont pas fait du bien au football, et je le répète toujours, le football, il reprend toujours le dessus, et le dessus aussi, c'est le temps, le seul sportif. Et quand t'es pas dans le vrai, bah à la fin, même la plus grande maison qui est soi-disant la plus titrée, bah, elle est en train de brûler comme jamais. Et comme on le répète, t'es parti récupérer un vrai éducateur, qui est un vrai entraîneur, qui a 63 ans aujourd'hui, qui est Mourinho, parce que les entraîneurs aujourd'hui 3.0, qui sont des top entraîneurs, hein, comme Xabi Alonso, bah, ces mecs-là, ils ont pris une tarte dans la gueule, quoi. Non, mais ok, hein, écoute, hein, moi j'ai entendu ton plaidoyer pour globalement pour défendre l'idée Mourinho au Real. J'ai compris, voilà. C'est ce que j'en souhaite. Ouais, j'ai entendu que après t'es conscient qu'il y a
comme on l'a dit, c'est un bourbier et qu'il y a énormément de difficultés pour lui. Mais tu es plutôt optimiste pour ce choix-là. Là où moi, je reste sur mon idée de base. Bah, donc après, hein, faites-vous votre idée, hein, les copains. Dites-nous en commentaire hein, si pour vous c'est plus comment une réussite en prévision ou plutôt un flop en prévision. Voilà. Nous on s'est positionné. On n'est pas d'accord, mon copain, mais écoute, c'était un vrai plaisir encore une fois de faire ce petit débat avec toi. Hein. Non, c'est un plaisir. Après, je le répète, si c'est Mourinho qui n'arrive pas à remettre un peu de sens à tout ça, il le fera. Voilà, c'est ça, qu'il le fera à un moment donné. Donc moi, c'est ça que je comprends pas. Mais après, sur le listing des entraîneurs qui sont disponibles, compétents, avec un pedigree où tu peux regarder tout le monde droit dans les yeux, parce qu'apparemment, il y a certains joueurs, tu peux pas les titiller. Bah, il y a que Mourinho sur le marché qui peut faire tout ça. Et encore heureux finalement que c'est lui. Le mec, il connaît bien le foot, il connaît bien les codes, les vrais codes du vestiaire, il connaît bien le Real, il sait c'est quoi aussi les grands joueurs. Hein. Tu vas pas lui mettre à l'envers. Donc je pense que sur ça, à mon avis, ils font pas toujours des bonnes options, le Real, mais je pense que là, ils en ont fait quand même une bonne. Ok, bah écoute, ça sera le mot de la fin, mon copain. Ce sera le mot de la fin. Écoute, on verra. Et puis de toute façon, on va vite pouvoir en juger. Il y a toute la période de mercato qui va occuper pendant quelques semaines. On va déjà voir si, comme on le disait tout à l'heure, l'extra sportif prend le pas sur le sportif, comme on le craint. Mais peut-être qu'il va remettre, comme tu as dit, de l'ordre dans la maison et qu'on va plus parler sportif que l'extra sportif. C'est tout ce qu'on leur souhaite, même si la presse espagnole, qui est des vrais piranhas, comme le reste de la presse, eux, ils attendent réellement que Mourinho il arrive avec les coups de pompe dans le cul dans la baraque, ça va voler de partout et c'est ce qu'ils veulent voir en fait. Quoi. C'est ça qui est triste. Nous, ce qu'on veut, c'est sur le terrain, donc bon, il va falloir attendre un peu parce que les premiers matchs, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, en tout cas, voilà, toi, t'es plutôt optimiste, moi, je suis plutôt pessimiste. Donc, faites-vous votre avis, dites-nous en commentaire. Merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat, comme d'habitude. Hein, merci à toi, Jeff. C'était sympa. Et puis, en espérant qu'on aura des meilleurs débats de qualité avec la finale de Ligue des Champions qui arrive. Ouais, allez, j'avais été sûr. Allez, c'est normal. On n'en avait pas parlé, c'est normal. À 12 jours maintenant, à 11 jours maintenant de la finale. Bon, ça commence à monter un peu l'adrénaline, un peu, ou pas encore? Non, pas encore. Tout à l'heure, on regardait le match d'Arsenal. Voilà, ils ont gagné 1-0. Ça n'a pas été simple, mais voilà, ils ont gagné en mettant un but sur corner. Mais non, je pense que voilà, on est prêt. On a eu Dembélé qui a eu une petite alerte, mais bon, il n'y a rien de grave. Il a 2 semaines pour bien se préparer, tout le groupe du PSG, puis on va monter tout doucement en puissance et on va être prêt. Ouais, ça va. Ça sent la sérénité. En plus, avec cette petite défaite face au Paris FC qui te redonne en plus, tu vois, c'est le petit coup de maillet de se dire, ah les gars. Donc c'est parfait au bon moment en plus pour bien énerver tout le monde. Et c'est bien en plus de perdre des fois sur certains matchs ou des virages clés où tu as des grands soirs qui vont arriver. Ça te remet un peu les idées dans le vif du sujet, surtout que quand tu perds ce genre de match, tu te dis c'est peut-être pas le prochain qu'on a envie de perdre, donc voilà, on va faire le taf. Ouais, ça a été un petit rappel à l'ordre bénéfique à ce moment-là. Ah, toujours. Bon, bah, en tout cas, je vois qu'il y a de la sérénité. Bon, bah écoute, encore une fois, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Le live sera dispo en replay dans quelques minutes. Le live sera aussi dispo en podcast d'ici quelques dizaines de minutes. Et puis, bah, comme d'habitude, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.